Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être mon collection tour de avril, début avril on va dire. Donc il y a certaines figurines que vous n'avez pas vues encore sur ma chaîne YouTube. C'est normal, c'est parce que j'ai pas eu le temps de faire une autre vidéo achat, mais je les ai laissées dans mon collection tour. Et vous les verrez plus tard dans une de mes vidéos achat, il y en a 4 comme ça. Sinon je vais vous dire tout de suite combien j'ai de figurines, sinon je vais avoir 10 000 fois la question parce que souvent les personnes ne regardent pas les vidéos jusqu'au bout. Donc j'ai en tout 561 figurines. Donc tout compris, que ce soit Schleich, les autres marques, ainsi que les figurines hors Ekin. Et pour tout ce qui est Schleich, j'ai 370 chevaux Schleich. Et en tout, j'en ai 436 Schleich avec les autres animaux, Bayala, etc. Voilà, je sais pas ce que je peux vous dire d'autre. Donc on va commencer par ces étagères-là. Donc tout d'abord, en bas, nous avons quelques créations que j'ai fait moi-même qui sont là-dedans, mais que je n'utilise pas, qui sont là depuis des années. Là, nous avons des créations de personnes, souvent de Instagram ou de YouTube. Là, pareil, c'est 2 boîtes en fait. Autant vous dire, j'en ai beaucoup. J'ai fait un peu le tri sur ce que j'utilisais et ce que j'utilisais pas. Ça, c'est une autre boîte si besoin. Ça, ce sont tous les catalogues, donc les catalogues Breyer, les catalogues Schleich. J'en ai 1 ou 2 papeaux en dessous et les anciens catalogues Schleich. Nous avons là quelques décors pour quelques photos intérieures que je fais très rarement. Une boîte Happy Meal Schleich. Bref, et là, ensuite, là, c'est une enveloppe Schleich. Là, nous avons une pochette plastique avec tous les noms des customs. Voilà, présentation des customs. Et là, c'est tous vos mots, lettres que j'ai pu recevoir. Ensuite, là, nous avons un peu des obstacles de personnes qui m'ont fait. Là, nous avons le van avec tout ce qui est autocollant dedans. Je vais pas les ouvrir, ça sert à rien. Donc, les autocollants, souvent des calendriers. Ensuite, en dessous, nous avons tout mon bordel, on va dire. Personnages, accessoires que j'utilise plutôt rarement pour les mises en scène. Et là-bas, nous avons un box et tout ce qui est filet, couverture, aisselle, Schleich. Donc ensuite, on va passer aux étagères, ce qui est le plus intéressant, des chevaux. Je vous précise tout de suite que mes figurines, je leur donne pas de nom, hein, donc pardon, ça bouge un peu. Mes figurines ne donnent pas de nom, donc je vais juste présenter les races. Si je commence à dire les numéros, les références, les dates, je vais jamais m'en sortir, quoi. La vidéo va durer 30 minutes. Donc si vous voulez tout ce qui est références ou dates, je vous mets en barre d'infos mon site internet, ainsi que mon compte Instagram collection, si ça vous intéresse d'aller voir les références ou si vous recherchez une figurine en particulier. Sinon je reste ouverte bien sûr en commentaire pour répondre à toutes vos questions. Donc on va commencer par là. Donc au fond nous avons les 3 Akalteke. Ensuite nous avons tout ce qui est pur sang anglais. Donc voilà, avec les poulains, bref. Nous avons les andalous, donc il y a l'andalou, là c'est celle de la caravane et celle-là c'est celle du set. Donc on les reconnaît par rapport à leurs fleurs, magnifiques fleurs dans la crinière. Bon, ensuite nous avons les andalous classiques hein, avec ceux des magazines allemands, bref. Il n'y a rien d'exceptionnel on va dire. Ensuite, nous avons tout ce qui est Tracknun, ou Trackner, comme vous voulez. Donc, comme vous pouvez voir, il y en a beaucoup. Ce sont que des OF. Hein. Par contre, là, les figurines que je vous montre, c'est que des OF. Je vous présenterai plus tard les customs. Donc, voilà tous les Tracknun, ou Trackner. Ensuite, nous avons les Knastruper. Devant, nous avons toute la famille des Alfinger, avec celui-là et celui-là qui sont aussi des Alfinger. Nous avons le Palomino, la jument Gallo et 2 juments Alzane qui n'ont pas de race. Ensuite, on passe à l'étagère du dessus, donc avec tout ce qui est Fjord et le Presbaski. Nous avons tout ce qui est Camargue. Ensuite, nous avons les Islandais. Vous m'excusez, je tremble un petit peu. C'est pas évident de filmer comme ça. Donc là, nous avons tout ce qui est les Islandais, les Dartmoor devant, les Welsh derrière, les Connemara, le poney d'Ulmen. Nous avons les Fell. Donc celui-là, c'est un Welsh du McDo. Donc le poney d'Ulmen, je l'ai dit, le poney d'école qui n'a pas de race, ce poney-là qui n'a pas de race non plus, la poney de broutante qui n'a pas de race, le poney gris qui n'a pas de race, et celui-là non plus qui n'a pas de race, c'est le premier poney de chez Schleich. Là devant, nous avons les petits Falabella, et après nous avons toute la Shetland, ainsi que les mini Shetland. Et derrière nous avons les plus vieux Schleich avec, voilà, qui n'ont pas de race, avec le poulain là et les 2 autres. Donc le premier Schleich chevaux, je précise bien chevaux, c'est celui-là de 1985. Donc voilà pour cette étagère. Donc après on passe à l'étagère du dessus. Donc là nous avons tous les frisons. Donc celui-là c'est bien un frison, c'est pas un méran. Avec le frison de MPV et son certificat derrière.
la petite famille de Percheron et la famille des Forêts Noires. Ensuite, nous avons tous les Shire ou Shire. Nous avons ce cheval de trait là qui n'a pas de race. Nous avons les Clydesdale, les deux petits Ardennais et tout ce qui est des Tinker. Et ce petit poulain là qui est un Nokier, je crois que ça s'appelle. C'est une race que je connaissais pas du tout, mais qui est un poulain des magazines allemands de 2020. Donc je vous le présenterai plus tard en vidéo. Et derrière, nous avons mes 3 chevaux de l'artiste Ingo Koblichek de chez Schleich. On continue toujours avec Schleich. Donc là, nous avons tout de maître, clairement. Tout ça, c'est des hanovres. Avec celui-là, là, par contre, c'est un fake. Hein. C'est pas un vrai Schleich, c'est un fake Schleich. Mais je l'ai mis avec. Donc voilà tout ce qui est de mes hanovres. Celle-là, c'est aussi une hanovre. Hein. Maintenant, ils ont donné une race aux chevaux des 7. Ensuite, nous avons tout d'arabes. Hein. On en a beaucoup. Hein. Et nous avons les Pintabion avec. Donc les Isabelles, par contre, ce sont des arabes et pas des Pintabion. Donc voilà. Et ensuite, nous avons tous mes Appaloosa. Donc pareil, toujours la même chose. Hein. Les vieux, les récents et les poulains des magazines allemands, par exemple. Nous avons la jument New Forest qui est là et les 3 Morgans. Ensuite, on passe à l'étagère au-dessus avec tous mes zèbres. Donc il m'en manque quelques-uns. Tous mes ânes aussi. Là, il m'en manque pas. Je suis vraiment contente de tous les avoir. Il a le petit âne du Poitou. Celui-là, je savais pas si je devais le mettre avec les Bayala ou pas. Puis finalement, je l'ai mis avec les autres. Bref. Là, nous avons les Lusitaniens. Ensuite, nous avons tous les Quarter Horse. Tant vous dire, il y en a aussi pas mal. Nous avons ensuite les Tennessee Walker. Hop. Et on a à la fin les Mustangs. Donc pareil, il y a un peu toutes les robes possibles. Et les Ducs Curly que vous pouvez voir ici. Ensuite, à l'étagère du haut, c'est l'étagère la plus compliquée à atteindre. Parce que moi, je suis trop petite pour la voir en gros. Je suis vraiment petite, donc j'ai la main levée là quand je suis en train de vous filmer. Bref. Nous avons du coup des animaux un peu partout. Et nous avons les chevaux du... Donc c'est pour ça que je tremble hein, par contre. Nous avons les chevaux des 7 des disciplines équestres. Donc avec le complet, le rodéo, le CSO, le reining, ou plutôt le western, le dressage, l'endurance. Et après nous avons mes indiens que je vous ai présenté dans une autre vidéo. Et toujours des petits animaux devant. Voilà. Et pour finir, nous avons mes Bayala équidés, on va dire. Donc tout ce qui est licorne et pégase que j'ai mis là. Et puis il y en a un petit caché là. Donc voilà, ils sont pas avec les autres Bayala que je peux avoir, mais je les aime bien comme ça, donc je les ai mis là. Ensuite, on continue dans les Schleich. Donc là, ce sont tous mes lipisans. On les voit pas très bien parce que c'est assez foncé. Pourtant, je filme en pleine journée, mais ma chambre n'est pas très bien éclairée. Avec Satchmo qui est là et son certificat au fond. Là, on a les Holstein avec les 2 derrière, les nouveaux, et tous les Pinto. Clairement, il y a que des Pinto quasiment sur cette étagère-là. Ça prend un peu de place, hein, les Pinto, mais donc voilà, donc avec les exclusifs, les poulains des magazines allemands, ceux qu'on a habituellement, bref, un peu tout le monde. Ensuite, on passe à l'étagère du dessus, qui est l'étagère bordel, on va dire. Moi, je l'appelle ça comme ça, parce que c'est un peu tout et n'importe quoi. Donc dessus, vous pouvez trouver toutes les figurines que j'ai non Schleich, on va dire. Tout ce qui est figurines équestres non Schleich, plus les customs. Donc je vais vous les présenter rapidement, mais bon, ça fait partie de ma collection, donc je les présente quand même. Donc devant tous les petits que vous pouvez voir là, ce sont des Panini. Ensuite, nous avons un Shire Collecta, un Poulain Collecta, Bella Rose avec son certificat au fond, Don Johnson et son certificat. Hop, pardon pour la luminosité. Nous avons Collecta, les 2 derrière sont aussi des Collecta, Fjord et Arabe. Nous avons aussi ce petit poulain Papo là, pas très photogénique, mais je l'ai eu gratuitement. Donc je l'ai mis avec quand même, parce que c'est quand même un cheval qui fait partie de ma collection. Et ensuite nous avons tous mes ânes, on va dire. Donc, nous avons là-bas 2 ânes Buliland, 2 ânes Papo, encore 2 ânes Papo, et l'âne d'Afrique de chez Collecta. Donc ensuite nous avons tous mes customs. Donc je sais plus du tout de qui appartient quel custom, donc je vous les montre rapidement. Donc voilà, après vous les verrez, vous les voyez dans mes autres vidéos, donc ça sert à rien que je me rappelle. Et j'ai pas envie de me tromper en fait, surtout dans qui a fait quoi. Donc voilà les customs, et quand vous les retrouvez en photo, je cite à qui appartient un custom. Donc voilà, j'ai vraiment pas envie de me tromper en disant des noms qui ne vont pas du tout. Donc voilà pour cette étagère un peu bordel, donc avec les chevaux autres que Schleich, mais à l'échelle Schleich, et les customs. Donc pour finir dans les Schleich, voici mon étagère, on va dire une petite étagère aussi bordel, qui est tous les Schleich autres que équidés. Donc j'ai des vaches, des éléphants, bref j'ai un peu de tout. Hein. J'ai aussi quelques Bayala, des Schtroumpfs. Donc c'est essentiellement des figurines que je trouve en vide-grenier qui sont atterries là, mais que j'utilise vraiment très peu, mais ouais, elles sont quand même là.
Donc maintenant on va passer à tout ce qui est brayeur, donc c'est juste au-dessus en fait. Donc là nous avons Frankel, donc ça c'est des brayeurs traditionnels. Donc nous avons Frankel, Magnum, je ne sais pas son nom, et lui je crois qu'il a pas de nom, c'est un cheval de western apparemment. Là nous avons du coup mon âne brayeur, le nom est imprononçable selon moi, donc je ne vais pas le donner. Nous avons deux poulains que j'apprécie énormément, et la mule de chez Brayeur, pareil, qui a un nom que je ne veux pas prononcer parce que je sais que je vais me tromper. Là nous avons Baby Flo, GG Valentine, Humbreaker et Sato, donc pareil, des brayeurs tradis. Nous avons aussi un brayeur qui a un nom mais pareil, je veux pas me tromper. Là nous avons Oliver, et là nous avons le Gispi Vanner, donc pareil, il n'a pas de nom. Donc ça c'est ma petite étagère on va dire de brayeur tradi. Ensuite, on va passer au stablemate. Donc, c'est une petite étagère comme ça qui est sur mon bureau tout simplement. Donc, je ne vais pas vous les présenter plus en détail. Je vais juste vous les montrer comme ça. Parce que pareil, les races, je suis vraiment pas sûre du tout. Donc, juste pour vous les montrer. Donc, il y en a un qui a pas de socle derrière, mais il est tout noir en fait. Il saute, mais il est tout noir. Voilà. J'ai pas grand chose à dire sur les stablemates à part que je les trouve super beaux. Mais je connais pas par cœur les races et je veux vraiment pas me tromper pour ce collection tour. Mais les races, vous pouvez les retrouver pareil sur mon Instagram collection. Et ensuite, pour finir, nous avons cette étagère de brayeurs classiques. Donc tout d'abord, nous avons ces trois-là qui sont du même moule avec un petit poulain devant. Donc le poulain, il va avec cette jument-là, qui est elle aussi à Palouza. Nous avons ceux-là. Donc celle-là, c'est Starlight de Grand Galop. Nous avons ce poulain qui va avec cette jument-là. Là, nous avons Belle, je crois, de Grand Galop. Là, nous avons aussi un autre de Grand Galop, mais je ne me rappelle plus son nom. Là, nous avons un poulain qui va avec la jument là. Nous avons ce cheval à râle. Celui-là, c'est un qu'il faut colorier normalement avec des craies. Mais moi, je l'ai mis comme ça, je le trouve plutôt pas mal. Nous avons celui-là, je crois que c'est un quarter horse. Voilà, nous avons les deux poulains, un autre cheval derrière. Un Kiss Cap qui est plutôt assez vieux. Celui-là, c'est une édition spéciale de 2018, je crois, et deux autres comme ça. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai essayé de faire au plus vite pour pas que la vidéo soit trop longue. Mais c'est compliqué quand même de vous donner plein d'infos, parce qu'après la vidéo, elle va durer 3 heures, quoi. Donc j'espère que ça vous aura plu. Eh, petite info. J'ai oublié j'ai oublié ce petit loulou-là. Donc c'est un petit... Comment dire? Un petit porte-clés. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à venir en commentaire si vous avez des questions sur ma collection. J'y répondrai avec grand plaisir. Donc voilà, donc la vidéo était vraiment pas là pour vous narguer. On me propose énormément de la faire, de la tourner. On me la demande beaucoup en fait. Et bah voilà, je la montre. Comme vous le savez, pour la plupart, je finance moi-même mes figurines. Donc c'est pas mes parents qui les achètent. La plupart du temps, c'est quand même moi. Je suis majeure, donc je gère mon argent comme je le veux. Et voilà, donc ça fait plus de 10 ans que j'ai des figurines aussi, donc c'est pour ça que j'en ai aussi pas mal. Et j'achète beaucoup d'occasions. J'achète beaucoup d'occasions pour avoir les meilleurs prix en fait. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!